Donc on est situé dans le Maine-et-Loire, donc à la limite entre le Maine-et-Loire et l'Indre-et-Loire, sur une petite zone céréalière. Donc j'exploite à l'heure actuelle, et bon, je pense pas que ça change dans le futur, mais j'exploite à peu près 200 hectares en céréales, avec une biodiversité assez importante au niveau des cultures. Et donc je suis installé depuis 1998. Et l'évolution de mon exploitation et l'évolution du contexte économique m'a amené à repenser la manière de voir les choses au niveau de mon exploitation. Et c'est pour cette raison que depuis maintenant 2 ans, je me suis lancé dans l'agriculture de conservation. Donc pour présenter un petit peu la technique, c'est essayer tant bien que mal de remplacer l'utilisation des outils par des matières vivantes, soit l'implantation des couverts qui vont ensuite donc doper le fonctionnement de la faune du sol, donc les vers de terre, les carabes et tout ça, de manière à pouvoir remplacer l'utilisation des outils par le biotope et l'intérêt qu'il a déjà en place. Tout à fait. Et en fait, ça demande beaucoup plus d'observation et de réactivité et de s'adapter à ces techniques-là. Donc, en parlant d'adaptation, vous avez donc dû réadapter aussi le matériel que vous utilisiez, essayer de gratter moins profond, essayer de laisser un petit peu la terre travailler d'elle-même. Pour vous donner une évolution des choses, à l'époque où mes parents étaient sur exploitation, on était déjà dans un système un petit peu simplifié parce qu'on a des terres qui sont très argileuses, très difficiles à travailler. Implanter des céréales ou du colza dans ces terres-là, le labour a très rapidement été mis de côté parce que ce n'était pas la technique idéale. Donc on conservait le labour pour les cultures de printemps, mais pour les cultures d'automne, donc colza et céréales, on était déjà dans des techniques culturales simplifiées en 1975 grosso modo. Et donc depuis maintenant 2 ans, l'évolution des choses, mes observations m'ont amené à voir différemment, et maintenant donc, je suis en agriculture de conservation avec la volonté de couvrir le sol au maximum. Donc l'idée c'est quand on a fixé un objectif de couvrir le sol, après il faut trouver les techniques qui le permettent. D'où mon idée de positionner un semoir sur la coupe de la moissonneuse batteuse, profiter du passage de la moissonneuse pour implanter mes couverts. D'accord. L'idée c'est celle-là, c'est de réduire les coûts, parce qu'avec un type de semoir comme celui-là, on divise par 10 le coût d'implantation. Entre un semoir de semi-direct à 25 €, avec un type de semoir comme l'Agromas, on descend entre 2 et 3 € de l'hectare. Ce qui était important pour moi, c'était d'avoir un semoir qui soit autonome. C'est-à-dire qu'il soit capable, une fois qu'il est réglé bien sûr, mais qu'il soit capable de gérer le débit proportionnel à l'avancement, donc par le biais du petit capteur GPS que le petit capteur, voilà. Qui existe en roue soleil, vous c'était l'option GPS que vous avez choisie. Voilà, l'option GPS, et puis ensuite qu'il soit autonome, qu'il n'y ait pas et puis il y a juste la programmation à faire, et puis ensuite l'arrêt se fait par un capteur. Par le capteur en position ouverte. En position ouverte ou fermée, de manière à ce que quand on arrive en bout de parcelle, le fait simplement d'activer la levée de la coupe nous arrête le semoir. Donc les deux intérêts principaux que j'ai trouvé à ce type de semoir, c'était pour moi donc la réserve de 200 litres et puis l'autonomie au niveau du fonctionnement il fonctionne tout seul, quoi. Bon, je le mets en route le matin et puis on l'arrête le soir, quoi. Je veux dire. Vous aviez fait votre échantillonnage auparavant pour calculer. Une fois que l'échantillonnage est fait, vous avez pu garder ensuite la même constance sans aucun problème en fonction de la vitesse d'avancement. C'est une machine qui va pouvoir s'adapter aisément. Ah oui, tout à fait, Non, mais elle est réglée. Et, quand elle est réglée, j'ai pas trouvé de défaut au niveau de
des quantités semées par rapport à ce qui avait été programmé. Oui. Il faut simplement au départ s'adapter à l'espèce que vous avez à semer. Le type de graine. Le type de graine. Moi je suis uniquement sur des espèces avec des quantités hectares de 6 à 8 kg maximum. Bon, si on devait prendre des espèces à 25 ou 30 kg hectare, il faudrait refaire les réglages bien sûr. Et bon, mais ça poserait pas de problème particulier. Mais le semoir en lui-même, il fonctionne. Il n'y a pas de, j'ai pas rencontré de problème particulier par rapport à ça. D'accord. Votre installation donc d'éclateur, vous l'aviez prévue à l'origine. Vous l'avez placé à différents endroits. En fait, sur la coupe, c'est un semoir donc avec 8 sorties. Donc on a la possibilité de positionner 8 éclateurs. Donc par rapport à la largeur de ma coupe, j'ai positionné 3 éclateurs du côté droit de la coupe, 3 éclateurs du côté gauche de la coupe et 2 positionnés sous le convoyeur, de manière à avoir une bonne répartition. Ouais. Bon, après, la répartition idéale, je dirais que je serais obligé de la vérifier par rapport à la levée. Parce que là, aujourd'hui, je dirais pas que c'est un prototype, mais ça fait partie des choses qui sont peu pratiquées. Et les gens qui font ça sont très très rares. Donc là, une fois encore, il faudra s'adapter. Il faudra s'adapter à la levée et puis essayer de modifier quelque chose. Mais je dirais que dans un premier temps, après une petite saison d'utilisation, pour moi, c'est déjà performant parce qu'on a vu ce matin que les trèfles étaient levés avant les colzas. Donc pour moi, c'est tout bon. Qu'il a été suffisamment couvert tout à fait. Par les pailles que vous aviez eues auparavant qui étaient laissées. Donc voilà. Avec AgriPartner et préalablement avec Monsieur Ganaï, je travaille depuis grosso modo une vingtaine d'années. Oui. J'ai cherché les constructeurs de semoirs adaptés à ce que je cherchais. Oui. Et bon, on a très très rapidement fait le tour. Hein. Il y a 3 ou 4 constructeurs et puis bon, après on fait les choix en fonction de ce qu'on recherche et puis c'est tout naturellement que je suis... La proximité qui vous a permis de venir aussi voir en magasin. Oui. On a une possibilité de vendre à distance mais on est encore au plus près des clients quand on peut et en magasin physique. Tout à fait. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai fait le choix de partir avec votre semoir, il n'y a pas de souci. Très bien. Vincent, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Écoutez, merci pour votre passage sur l'exploitation. Oui, avec grand plaisir. Et on se dit à bientôt. En espérant qu'on puisse rediscuter de tout ça autour d'un verre. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Allez, Vincent. Bonne journée, au revoir. À bientôt.